Bonjour à tous. Il tue sa compagne pour toucher l'assurance vie. Explication dans cette vidéo. Jambon, pain de viande, tranches de bacon, saucisses fumées. Sur les tapis roulants de la chaîne de production, toutes les spécialités défilent et passent de poste en poste, tranchage, calibrage, emballage. Dans ce processus complexe, rien ne doit échapper à Amberly Harris. Entre le masque et la Charlotte, ses grands yeux verts sont sans cesse en mouvement et ses avis tombent, définitifs. Pas très présentable, cette poitrine de dinde. Attention, virez-moi ce salami tordu. En tant que responsable qualité chez Bluegrass Quality Meat, enseigne historique fondée en 1867, Amberly ne laisse rien passer. Chaque produit doit être irréprochable, conforme aux exigences de l'entreprise. Mais on peut compter pour cela sur son coup d'œil, sa minutie, sa motivation, la jolie brune n'en manque pas. Pourtant, elle n'a pas toujours été ce modèle de professionnalisme. Tout le contraire même. Par le passé, la jeune Américaine a eu son lot de déglingues et d'addictions. Au point de perdre la garde de ses 3 enfants. Mais c'est derrière elle, tout ça. Si elle veut revoir Jojo, Hunter et Makela, il lui faut être exemplaire. La répétition des mêmes gestes, la rigueur des protocoles d'hygiène l'aide-t-elle à garder son esprit en ordre? C'est probable. En tout cas, elle s'y consacre à 100%, avec la ferveur des convertis. Arrive la mi-décembre 2022. Et le coup de tonnerre. Pour la première fois depuis des mois, Amberly manque à l'appel. Elle est injoignable. Ses chefs et ses copines de la chaîne commencent à s'inquiéter. Le premier jour, on a cru à un malaise, à un Covid peut-être. Le deuxième, à un accident. Mais non. Aucune trace d'elle dans les hôpitaux ni dans un quelconque poste de police. Et si c'était à cause de son mec? Avance une ouvrière le 3e matin. Ce mec, en vérité, on n'en sait pas grand-chose, si ce n'est qu'Amberly vit avec lui depuis maintenant 2 ans. Et bien qu'elle soit discrète sur le sujet, on a remarqué des choses. Les hématomes qu'elle tente de dissimuler sur ses bras, par exemple, quand elle enfile sa blouse avec une grimace de douleur. Ou sa nervosité, le soir, quand approche le moment de rentrer chez elle. Comme si elle était inquiète. Ou avait peur. Jeudi 15 décembre 2022. Voilà maintenant 5 jours qu'Amberly ne s'est pas présentée à son travail. Où est-elle passée? Et chez elle, à Indépendance, tout semble calme. Calme à faire peur. C'est une petite enfilade de maisons mitoyennes, toutes de bois brun et blanc, dans le goût des motels américains. Modeste, mais propre. Il est environ 16 heures lorsque, se garant devant le 4653 Beech Grove Drive. Les policiers de patrouille déclenchent leurs caméras individuelles, fixées à hauteur de poitrine. C'est à travers ces appareils que nous suivrons la scène à venir. D'abord un étrange panonceau, disposé près de la porte, avec ces mots vaguement inquiétants. Puissiez-vous trouver du réconfort dans les bras d'un ange? Le type qui entr'ouvre sa porte, au coup de sonnette, n'a rien, mais vraiment rien d'une gueule d'ange. Les cheveux grisonnants, hirsutes, sa longue carcasse enrobée dans une parka militaire, c'est un quinquagénaire abîmé par la vie, aux allures de SDF. Amberly Harris est-elle là? Lui demandent les policiers. Tommy Joe Powell, c'est le nom du personnage, les dévisage un instant en silence, avant de lâcher. Non, elle n'est pas là. Un silence à nouveau, puis il ajoute, très calmement. Elle est morte. Je lui ai tiré dessus. Passé la seconde de stupeur, l'un des agents reste auprès de l'homme tandis que les 2 autres entrent dans la maison où règne un grand foutoir. À croire qu'on n'y fait jamais le moindre ménage. On piétine des sacs de détritus, des papiers gras, du linge sale, des trucs indescriptibles. Et cette puanteur? D'où vient-elle? Son arme en avant, un premier flic pique droit vers la chambre, puis se fige, pétrifié. Le corps d'une femme sans tête repose sur le sol. Le fusil abandonné à ses côtés dit assez la violence du crime. Une gerbe de cervelle, des fragments d'os, voilà tout ce qui subsiste de son crâne, explosé à bout portant. Depuis 5 jours que ses collègues l'attendaient, Amberly était donc là, chez elle, abattue avec moins d'humanité qu'une bête. Quelques instants plus tard, un policier, livide, s'approche de Tommy Joe Powell. « Je vais vous lire vos droits. »« Ça va, te fatigue pas. » répond le type en tendant ses poignets. « Vous avez le droit de garder le silence, » continue le policier tout en le menottant. « Tout ce que vous dites pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. » Tandis que la litanie juridique se poursuit,
prononcé d'une voix blanche, on mène le tueur à la voiture de patrouille. D'un ton affable, presque amical, il explique. J'avais bu les gars. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai perdu le contrôle, voilà tout. Au poste de police, l'interrogatoire débute, heurté, difficile. Powell n'est pas un bavard. On comprend tout de même, très vite, qu'Amberly était une femme battue. Quand les coups ont-ils commencé? Tôt, sans doute. Peu de temps après leur rencontre, il y a 2 ans, elle avait voulu mettre Tommy Joe à la porte de chez elle, mais il est resté. Par la violence, les claques, les nions, les menaces. Le SDF, formé à l'école de la rue, a imposé sa loi. Plus question de faire le ménage, le bruit de l'aspirateur l'indisposait. À la moindre velléité de nettoyage, Amberly avait droit à une correction. En avril 2022, les choses sont allées trop loin, elle s'est rendue au commissariat d'indépendance pour porter plainte. Les menaces de Tommy Joe l'ont-elles poussée à la retirer quelques jours plus tard? Ou la crainte d'une intervention des services sociaux? Ne risquait-elle pas, à cause de cette histoire, de perdre définitivement la garde de ses gosses? Ce qui est sûr, c'est que par la suite, rien n'a changé. Le calvaire d'Amberly Harris a continué. Est-ce bien dans un accès de colère, comme il le prétend, que Tommy Joe Powell l'a tué? Aux yeux des enquêteurs, rien n'est moins sûr. Un tuyau les informe bientôt d'une certaine police d'assurance souscrite environ 1 mois avant les faits. Son signataire? Mademoiselle Amberly Harris. En cas de décès, pas moins de $20 000 reviendraient à son unique bénéficiaire. Jojo? Hunter? Makela? Loin de là. Au bas du document, le nom de l'heureux élu s'affiche, en lettres de sang, Tommy Joe Powell. Ces $20 000, en tout cas, il n'en verra pas la couleur. Qu'il ait fait pression sur la malheureuse avant d'échafauder son plan macabre ne fait guère de doute. Condamné ce 13 octobre 2023 à la prison à perpétuité, Tommy Joe Powell s'est trouvé un toit pour la vie. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.